Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été seulement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2023. Nous considérons le thème l'illusion de sa propre justice. L'illusion de sa propre justice. Prions. Père, nous te prions. Nous t'exaltons, glorifions ce jour pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, merci pour pouvoir nous compter parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, conduis-nous et aide-nous, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous allons écouter, Seigneur, non seulement écouter, mais mettre en pratique cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui l'illusion de sa propre justice. Lisons notre texte dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 41. Jean 9, verset 39 jusqu'au verset 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Le verset clé, c'est le verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu sa parole, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Allons donner le message. Un problème identifié est un problème à moitié résolu, dit un dicton populaire. Quand on sait qu'on a un problème qui vous cause un certain inconfort, on cherche naturellement une solution. Jabez, par exemple, savait qu'il était né dans la souffrance et que sa vie était pénible. Il a résolu donc de faire quoi? D'invoquer le Dieu d'Israël pour changer. Et il reçut la réponse qu'il désirait. D'autre côté, si on ne sait pas qu'on a un problème, ou bien si on le sait et qu'on ne cherche pas de le résoudre, le problème persistera ou va pas subsister. C'était le cas des pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri un homme né aveugle. Les pharisiens, obsédés par l'observance de la loi plutôt que par la gloire de Dieu, interrogeaient continuellement l'homme sur les moyens de sa guérison. Ils ont pensé que Jésus n'était pas de Dieu puisqu'il guérissait les gens le jour du sabbat. L'auto-illusion est une maladie accablante qui empêche les gens d'admettre les besoins d'une aide spirituelle qui leur ferait connaître davantage Dieu. Connaître le Seigneur et grandir en lui est une expérience continue, car personne ne peut pleinement comprendre les profondeurs et les mystères de Dieu. Notre désir doit donc être d'en savoir plus sur lui. Il ne faut pas beaucoup d'efforts à une personne sincère pour découvrir les domaines de besoins spirituels de sa vie. Alors que l'âge avance vers la fin, quiconque désire atteindre le ciel doit être suffisamment sincère pour éviter l'attitude des pharisiaïques qui était de faire quoi? L'auto-justification. Il doit rechercher Dieu pour une véritable purification et une réelle intégrité, car l'illusion de sa propre justice ne mène qu'à la fosse de l'enfer. Évitons cela. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour la grâce d'une grande intelligence sainte que tu m'as donnée et pour la manière dont l'Esprit l'utilise pour me donner des convictions spirituelles. Seigneur, je te laisse gouverner mon esprit et de toute mon intelligence par toi et par le Saint-Esprit. Je refuse tous les raisonnements et manipulations qui sont sataniques et sans foi. Seigneur, donne-moi plus de révélations sur Jésus et sur la vérité de ta parole. Seigneur,
Je te demande la délivrance pour ceux de l'Église dont le diable a vraiment emprisonné le raisonnement même et même l'imagination. Seigneur, délivre-nous de la main du diable au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le pensée du jour dit: soyons sincères pour connaître nos défauts et les traiter. Soyons sincères pour connaître nos défauts et les traiter. La Bible en un nom, Juge chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. Juge chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.